Salut à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour créer votre propre rubber ducky. Donc on s'était vu il y a quelques temps pour découvrir l'utilisation et le fonctionnement d'une vraie rubber ducky. Donc je vous avais montré une partie des choses que l'on peut faire avec et donc aujourd'hui si vous n'avez pas envie d'en acheter une, je vais vous montrer comment créer votre rubber ducky. Donc comme toujours je vais vous expliquer pas à pas comment réaliser ce projet. Et vous allez voir que la fidélité est tout aussi sympa que la vraie rubber ducky. Allez, on se prépare et on va voir tout ça ensemble. Go! Alors pour commencer, on va faire en sorte de trouver un Raspberry Pi 0W. C'est sur ça que l'on va installer notre système qui nous permettra de le transformer en rubber ducky. Donc on aura besoin de notre Raspberry Pi, on aura besoin d'une carte micro SD, donc 16 Go, je pense que ça peut suffire. On aura besoin d'un câble USB, micro USB, donc pour pouvoir connecter notre Raspberry Pi, il faut surtout, très important, avoir un câble micro USB qui soit capable de transférer des datas. Donc pas un câble simplement de charge, mais vraiment un câble pour transférer des datas. Si vous souhaitez, vous pouvez également trouver une petite boîte pour mettre votre Raspberry Pi. Donc ça, c'est une petite boîte que j'ai fait avec une imprimante 3D. Ça permet justement d'éviter d'abîmer la carte électronique et d'avoir quelque chose qui soit beaucoup plus propre. On aura également besoin d'un petit lecteur de carte, donc lecteur de carte micro SD, afin de pouvoir connecter notre micro SD sur notre ordinateur afin d'installer tout le système. Voilà, donc ça c'est pour la partie matérielle, c'est pour tout ce que l'on va pouvoir trouver. Maintenant, passons à la partie logicielle. Il nous faudra un logiciel qui permettra de copier l'image disque sur notre carte micro SD. Donc ça, le logiciel le plus classique que j'utilise, c'est Etcher. Je vous montrerai comment faire pour pouvoir le télécharger. Et on aura besoin donc du système, donc de l'image ISO que l'on va récupérer sur le site de GitHub. Voilà. Donc on va commencer tranquillement à télécharger nos différents logiciels et ensuite on va vraiment rentrer un peu plus dans la pratique. Voilà, donc vous vous mettez sur votre système, donc ça peut être un système Windows comme ça peut être un système sur du Linux. Vous lancez le navigateur et on va simplement récupérer déjà notre logiciel qui permettra de copier notre ISO sur notre carte mémoire. Allez, donc on prend le premier site. Et on télécharge, tout simplement. Donc jusque là, rien de très compliqué. Pendant que ça télécharge, on va en profiter pour récupérer l'ISO du système qui va convertir notre Raspberry Pi W en rubber ducky. Donc vous allez sur internet, vous allez sur https://github.com/rogan et slash p4wnp1 release Je vous mettrai le lien en description, ce sera plus simple pour vous, vous aurez juste à cliquer dessus. Bon là j'ai vraiment tout tapé. Une fois qu'on est dessus, hop, on va cliquer sur, donc juste ici, sur notre zip, on clique dessus et on va pouvoir le télécharger également. Donc bon, là ça va mettre un petit peu de temps. On se retrouve dès que tout ça est téléchargé et on va voir ensemble comment faire la suite. Voilà, donc on se retrouve avec nos deux fichiers téléchargés. Le logiciel qui va nous permettre de copier le système sur notre carte mémoire et le système PwnPy. Donc, on va prendre notre carte micro SD, on va la mettre dans notre lecteur de carte et on va faire en sorte de préparer notre installation. Là, le lecteur de carte est inséré, mais on n'a pas encore installé le logiciel, donc on va tout de suite installer le logiciel qui nous permettra de graver tout ça. Donc, on suit notre installation. Voilà, rien de très compliqué. On va aller chercher notre fichier qui va se mettre sur notre carte mémoire. Donc, on sélectionne ici
et on va sur notre bureau, on récupère le fichier téléchargé. Donc maintenant, on va chercher l'endroit où on va copier notre système. On l'ajuste ici. On sélectionne et on fait flasher. On va attendre que ça se termine et dès que ce sera fait, le logiciel va nous indiquer la finalité et on va pouvoir continuer. Voilà. Voilà, c'est terminé. Donc, on est bon. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir enlever notre carte mémoire. Et on va pouvoir l'installer dans notre Raspberry. On est bon. Donc une fois que c'est fait, vous allez connecter votre Raspberry Pi 0 sur une alimentation afin qu'il puisse démarrer. Donc soit sur une alimentation directement secteur, ou alors vous pouvez le brancher en USB sur votre ordinateur. Pendant qu'il démarre, on va installer un autre logiciel. C'est ce logiciel-là qui nous permettra de prendre la main sur notre Raspberry Pi. Vous allez sur un navigateur et vous tapez simplement Qt. Voilà. Une fois que c'est fait, on l'installe. Et voilà. Donc vraiment rien de compliqué. On va faire en sorte de mettre notre raccourci juste ici ou de se connecter comme ça. Voilà. Donc vous allez le lancer en amont. Et maintenant, ce que l'on va faire, c'est que on va déconnecter notre connexion Internet pour se connecter au réseau Wi-Fi de notre Raspberry Pi. Donc, je vais vous montrer, moi comme je suis sur une machine virtuelle, je vais vous montrer sur mon Mac ce que ça donne. Donc, on va cliquer sur les réseaux Wi-Fi, on va chercher les réseaux Wi-Fi à proximité et on va trouver le PwnPy que l'on a juste ici. On clique dessus et il va nous demander un mot de passe. Donc, je vais vous montrer ce que c'est comme mot de passe. De toute façon, vous pouvez le trouver directement sur le site de GitHub avec le téléchargement de PwnPy, mais en même temps, vous allez le voir en visuel. Donc, le mot de passe, c'est M majuscule, A minuscule, M majuscule, E minuscule, 82, le tiret du milieu, le P majuscule, le chiffre 4, WN en minuscule, le P majuscule et le chiffre 1. Et vous faites se connecter. Donc à partir de ce moment-là, on n'a plus du tout accès à Internet, on est connecté en direct sur notre Raspberry Pi 0, sur notre PwnPy. Voilà. Donc là, c'est normal, il me dit bien que je n'ai pas de connexion Internet. Vous allez lancer votre logiciel Qt, donc si ce n'est pas déjà fait, et on va se connecter directement à notre Raspberry Pi. Pour y accéder, rien de compliqué, on va rentrer son adresse IP. Donc l'adresse IP, ça va être le 172.24.0.1. C'est l'adresse IP qui nous permettra de connecter à lui. Et on fait se connecter. Donc là, vous allez avoir un premier message, surtout si c'est la première fois que vous vous connectez à ce réseau, et vous allez faire accepter. Il va nous demander un nom d'utilisateur et un mot de passe, bien évidemment. N'oubliez pas, on est sur un Raspberry Pi, donc il n'y a rien de compliqué. Le nom d'utilisateur, c'est Pi, et le mot de passe, c'est Raspberry. Et on est connecté. Maintenant, on est directement sur notre PwnPy et on va modifier un petit peu la configuration. Donc, sur le site de GitHub, vous avez vu, il y a toute la procédure et on va la faire ensemble. Donc là, on a bien notre dossier PwnPy. Donc, on va simplement faire un nano pour éditer le fichier config que l'on va retrouver. PwnPy et on est sur setup.cfg. On valide et là on rentre sur la partie configuration de notre PwnPy. On va faire ensemble quelques petites modifications, donc vous allez suivre ce que je vais vous indiquer. Ça nous permettra de pouvoir utiliser les différentes fonctionnalités de notre PwnPy. Donc la première chose à faire, on descend jusqu'ici et on va faire en sorte d'activer notre clavier en passant à True. Donc ça, on est bon.
On va maintenant faire en sorte de modifier justement le langage du clavier. C'est-à-dire que quand vous allez, quand la Rubber Ducky, enfin votre Raspberry Pi 0W va faire en sorte d'exécuter des commandes, il va simplement taper sur les touches du clavier. La seule chose, c'est que si votre clavier est en français et que la Rubber Ducky est paramétrée en clavier américain, bah, il y a certaines touches qui ne seront pas les bonnes. Donc on va faire en sorte de mettre ça sur un clavier français afin que ce que vous allez taper sur votre clavier FR soit compris comme il faut par la Rubber Ducky. Donc on va aller dans la partie hop, juste ici, Keyboard Setting, et là vous avez bien marqué le langage, on est sur du US, et ben on va simplement modifier en tapant FR, rien de compliqué. Une fois que c'est fait, on va descendre un petit peu plus sur la partie des payloads. On va désactiver cette ligne en faisant simplement un dièse. Et on va activer une un petit peu plus loin, celle-ci, qui nous permettra justement de préparer justement nos différents payloads. Une fois que c'est terminé, là on va sauvegarder notre fichier config. On fait hop, CTRL X et on fait yes ou oui en fonction de ce que vous avez comme version de langue dans la langue du logiciel et on sauvegarde. Voilà. Donc là on a configuré notre PwnPy tout simplement et on va pouvoir tester déjà le premier script qui est par défaut sur cet appareil et après on pourra le modifier comme je vous avais déjà montré sur le tuto de la Rubber Ducky. Je vais vous montrer où se trouve le payload d'origine qu'il faudra justement modifier avec les commandes que vous souhaitez. Donc on va faire un sudo nano. Donc le sudo on a dit qui permet d'avoir nos droits administrateurs temporaires. Le nano qui permettra d'éditer justement le fichier que l'on aura. Et on va aller chercher ça dans PwnPy, payload et celui que l'on a décommenté. Voilà, c'est celui que l'on avait tout à l'heure qu'on a activé. Et on valide. Donc là, c'est notre script. On va descendre un petit peu plus bas. On modifie, parce que là, ils nous ont mis un langage en US. On va le mettre en FR. Et là, on retrouve notre petit script. Donc, il n'y a rien de compliqué, hein. Le Windows R donc qui permet, alors c'est un script qui est fait pour du Windows hein, donc ne le testez pas sur Mac ou sur du Linux, ce sera incompréhensible. Donc là on a le Windows R, donc le GUIR qui permet de lancer une commande, le delay 500 donc qui permet d'attendre une demi-seconde, le string notepad.exe donc qui va taper notepad.exe, on va valider et on attend un délai d'une seconde. Et ensuite on a un message qui va apparaître, qui va s'appeler Keyboard is running. Donc on va nous le modifier, comme ça on va mettre autre chose à la place. Et on va marquer bienvenue sur la chaîne YouTube Phoenix V 8.3. Bon, là je le mets vraiment rapidement, après on verra, il y aura peut-être des petites choses qui ne passeront pas, mais normalement on est sur un clavier français. CTRL X et Yes pour sauvegarder. Et on va débrancher notre Raspberry Pi, donc on va le débrancher de son alimentation et on va le brancher en direct sur l'ordinateur. Donc on va même faire un sudo alt pour éteindre notre Raspberry Pi. On le débranche. Hop. Donc on peut fermer notre logiciel Qt. On le garde toujours connecté comme ceci. Et on va le rebrancher. Et voilà, donc vous voyez, ça s'est exécuté automatiquement. Donc on a eu la touche Windows R d'activer, qui a tapé ensuite notepad.exe, qui a validé, qui a lancé ce fameux bloc-notes et qui a tapé ce qui était écrit. Donc voilà, c'est un petit peu plus long comme on a dit que la vraie Rubber Ducky, mais ça permet en même temps d'avoir quelque chose à faible coût et qui permet en même temps de faire les fonctionnalités finales, donc les mêmes fonctionnalités. Voilà, donc
Hop, on débranche tout ça. Donc, un Raspberry Pi 0W, donc le W on avait dit pour le Wi-Fi, qui permettra d'insérer nos différents payloads et de faire les mêmes fonctionnalités qu'une Rubber Ducky. Bon, c'est un petit peu plus grand, effectivement, parce que vous pouvez mettre ça sur ce type de carte ou sur d'autres types de cartes. Mais voilà, une Rubber Ducky, c'est vrai que l'avantage est beaucoup plus petite et c'est vrai que ça permet d'avoir beaucoup plus de possibilités et en termes de rapidité, c'est quand même nettement mieux. Voilà. Donc, rappelez-vous sur la première chaîne que je vous avais, la première vidéo que je vous avais montré sur la découverte de la Rubber Ducky, vous aviez énormément d'informations sur les différents payloads, sur les différentes commandes à taper afin d'exécuter notre script final. Donc, vous pouvez vous y référer afin de pouvoir compléter ce tuto. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. C'est vrai que les Raspberry Pi aujourd'hui peuvent permettre de faire énormément de choses. On a bien vu en termes de domotique et là justement en termes de hacking. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en vidéo afin de me donner vos retours à ce sujet. Si ça bloque sur quelque chose et si vous avez envie de me partager vos scripts, éventuellement, ça peut être assez intéressant de voir ce que vous êtes capable de faire. Je vous dis à la prochaine sur une nouvelle vidéo et profitez bien de ce nouveau tuto afin de pouvoir à nouveau découvrir tout ça. Voilà. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.